Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur l'action Total Energy. Donc nous allons étudier pourquoi potentiellement elle pourrait faire moins 40%. Donc déjà, ce qu'on peut voir quand on reste en bougie en un mois, donc là on peut remonter sur tout l'historique. Donc hop, ce qu'on peut voir c'est que ici depuis les années 2001, 2002, 2000 à 2005, on peut dire que on fait un grand rectangle jusqu'à là. Et on peut faire pareil au-dessus, ici, que je vais mettre en rouge, hop, hop. Et déjà, ce qu'on peut voir, c'est que l'action, on va dire, elle fait plus ou moins ping-pong depuis 25 ans, quoi. Donc, sans grande analyse, potentiellement celui qui a acheté dans la zone verte ici, et qui vend ici, et qui rachète ici, qui vend peut-être ici, dès qu'on est dans les zones rouges, en fait, qui rachète ici, qui vend ici, on va dire à chaque fois, il a réussi à gagner pas mal d'argent depuis 25 ans, on va dire. Donc pourquoi c'est un moment risqué ici? Vous l'aurez compris, c'est en fait on arrive dans des zones où celui qui fait le ping-pong depuis des années, là pour lui, il va plutôt vendre. Il y a peut-être une chance que pour cette fois-ci, l'action monte plus, mais comme on ne sait pas, est-ce qu'il faut prendre le risque d'acheter ici? Théoriquement, surtout pas, vu que là, on va dire qu'on a tracé que c'était plus une zone pour vendre, et puis ici, c'est une zone pour acheter. Donc, entre les 27, 27 à 35 euros, c'est mieux pour acheter, et puis ici, à partir de 55 euros à 60 plus ou moins, c'est mieux pour vendre. Donc ça veut dire que là, celui qui achète à peu près dans la zone verte et qui vend ici, il fait 60% depuis 25 ans avec quelques pourcentages de son portefeuille. Donc c'est pour ça que ici, le risque, c'est qu'on se prenne une chute jusqu'à la boîte verte ici. Et comme on regarde, c'est la même analyse un peu que Renault que j'avais faite au tout début. On va dire que toc, ce mouvement ici, là, hop, je vais vous le mettre en jaune pour mieux voir. Ce mouvement ici, on va dire que bizarrement, il ressemble quand même pas mal à celui-ci. On va dire, voilà, ça... Bon, c'est bizarre, hein, mais ça fait comme Renault où il y a pas mal de mouvements qui sont presque identiques. On va dire que, voilà. Mais sauf que si c'est potentiellement le même, ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'était plus direction zone verte. Donc, on voit qu'ici, on est resté de septembre 2005 à jusqu'à 2008. Donc, ça fait 3 ans d'accumulation, on va dire, de vente ici. Il y en a sûrement qui achetaient, mais forcément, ceux qui vendaient étaient plus forts. Du coup, après, l'action a redescendu. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va dire que c'est potentiellement depuis mars 2022 qu'on touche un peu cette zone. Donc mars 2022, si on fait plus ou moins la même chose qu'ici, mars 2022, ça fait jusqu'à peut-être 2025. Donc si c'est exactement le même, hein, mais en 2025, on peut rester comme ça. Et après, descendre tout doucement, un peu comme on a fait ici. Et pourquoi pas refaire exactement la même chose. Tac, je vais étendre pour refaire la même chose, et ainsi de suite. Et pour l'instant, sur cette action, ça a toujours fonctionné à peu près comme ça. Depuis qu'on le voit, à part ici, où vraiment ceux qu'on pu acheter au début, mais bon, voilà, c'est comme tout, au début les actions ont bien monté. Donc, parier ici que ça va monter plus haut, sachant ce que l'action a fait depuis qu'on peut voir le graphique, on n'a pas beaucoup de chance vraiment que ça monte ici. Donc, si vous avez des actions, après, il faut se poser la question, est-ce que c'est mieux de sécuriser un peu vos bénéfices que vous avez fait pendant cette montée et en garder au cas où si on monte encore un peu plus, ou après, pourquoi pas, le bénéfice que vous avez fait peut-être ici,
Mais après, remettre des ordres automatiques par ici pour voir si on revient dedans. Et comme ça, vous achetez encore plus d'actions, hein. Après, vous faites ce que vous voulez, mais on va dire que depuis qu'on voit le graphique, bah, juste en analysant simplement le graphique, on peut voir que l'action fait plus du ping-pong. Faut acheter en bas, vendre en haut. Et celui qui fait ça depuis des années, bah, il a acheté peut-être 3 fois et puis il a vendu peut-être 3 fois sur 25 ans, mais il a fait pas mal de bénéfices sur son portefeuille. Donc voilà ce qu'on peut voir. Ce qu'on peut voir, bah, on voit que là, l'action, alors si je trace plus, si on se met comme ça, on voit que l'action, hop, en jaune, tac. Donc ce qu'on peut voir là, c'est que bah, l'action, elle est, hop, je vais le refaire un peu mieux, peut-être comme ça. Hop, on voit que l'action, elle est bah, plus ou moins dans ce tunnel-là. Donc là, il y a un tunnel qui nous dit que bah, on peut monter en haut. Mais là, ce qu'il nous dit, c'est qu'on a notre zone ici, où c'est plus une zone de vente. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que bah, toute cette partie ici, là, et ben là, il va se passer quelque chose. Soit les acheteurs, ils vont gagner, et puis pour la première fois, ça va monter plus haut. Ou soit, bah, là, les vendeurs, ils vont repousser dans cette zone pour aller direction, ici. Donc voilà les possibilités qu'on a. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention parce que au prix de 24, ouais, ça fait 25 euros l'action. Si on descend dans cette zone verte, plus ou moins, bah, on voit qu'on est à plus ou moins 40% de baisse sur l'action totale. Donc sachant qu'elle a déjà fait depuis cette zone verte plus ou moins 80-90%. Celui qui est rentré ici et en 3 ans, parce que là c'est 2020, en 3 ans il a fait 80%. Euh, Forcément, ils vont sûrement vendre pas mal d'actions ici, bah, tout ce qui est gros portefeuille. Parce que si l'action rebaisse au point d'entrée ici, bah, il n'aura pas gagné d'argent. Mais sachant que, on va dire que le plus ou moins les riches et les gros portefeuilles, bah, c'est ceux qui gagnent l'argent, généralement. Généralement, ici, à la télé, tout le monde parle de Total Energy pour que justement le petit particulier dise ah oui, Total Energy, ouais, ça a bien monté, ça en parle de partout. Bah, comme par hasard, je vais acheter autour des 50 euros, 55 euros, quoi. Et comme par hasard, comme tout le temps, bah, dès que ça en parle aux médias, dès que les banques commencent à en parler, généralement, c'est pas trop le moment où il faut en acheter. Il faut plus faire le contraire de ce qu'ils essayent de faire croire aux gens. Être plus dans la position côté banque, etc., quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que toute cette partie-là ressemble vachement à celle-ci. Donc pourquoi pas avoir un mouvement comme ça sur 2-3 ans. À voir, hein. Ou après, si on arrive à suivre le canal, ça fait 25 ans qu'on reste là-dedans et ça se trouve maintenant, bah, on va monter et après, après on verra l'action ce qu'elle fait, hein, mais là, on va dire que c'était presque la même chose. En plus petit, on va dire que ça faisait borne haute, borne basse, borne haute, borne basse, ainsi de suite, et après, bah, c'est monté. Mais bon, c'était avant les années 2000 aussi, donc à voir. Mais c'est sûr que si ça monte bien au-dessus et que ça arrive à maintenir, après, pourquoi pas avoir une action avec un prix bien plus haut, hein. Donc voilà. Après, à vous de voir, mais pourquoi pas étudier ce canal avec cette zone. Et là, forcément, bah, il n'y en a que un des deux qui peut gagner parce que c'est soit on monte ou soit on arrive à rester un peu dans la zone là, pourquoi pas sortir un peu du canal ou reprendre le canal après plus tard, ou après sortir du canal pour faire un peu. Parce que si on fait à peu près la même chose ici, on a le canal plus ou moins. Ouais, plus ou moins. Après, à tracer, c'est un peu. Hop. Pour le haut, bah là on voit qu'on est sorti du canal. Si on le fait plus, ouais, je peux peut-être même faire comme ça. Le canal, ouais, plus ou moins comme ça. Il est presque parallèle et on voit là qu'on monte bien.
Là, on voit qu'on a une forte impulsion et on est même sorti du canal ici. Et du coup, bah, là, on voit que ça rejette, ça rejette. Et comme par hasard, quand on revient dans le canal, grosse bougie rouge. Et après, bah, on suit le canal encore. Ici, on sort du canal, mais, mais du coup, ça aurait pu être un signe pour vendre. Celui qui est rentré là, bah, il voit que là, on est sorti du canal. Bah, on peut dire, même si on re-rentre dedans, bah, ça peut signifier bah, qu'on est faible. Du coup, bah, là, on peut vendre ici. Là, on voit qu'on a deux trois mèches. Là, on sort du canal, bah, on peut se dire c'est aussi un ordre de vente, même si après ça remonte. Mais bon, on va dire que celui qui a acheté par là, il vend un pourcentage là. Même si ça remonte après, il faut prendre des bénéfices dans tous les cas. Après, on voit qu'on reprend le canal. Et comme quoi, le canal, bah, il suit bien. Et après, bah, on voit que là, c'est une zone un peu de vente. Et après, on voit que là, on ressort du canal. Et là, on n'arrive plus à rentrer dans le canal. Et là, grosse bougie rouge ici. Après, petit retracement. Mais bon, en fait, on revient dans cette zone rouge qu'on a tracée. Et puis après, bah, c'est là qu'on part. Donc pourquoi pas faire ça aussi, hein. Là, on n'a pas eu de cassure en haut ou en bas. Mais si ça se trouve, là, vu qu'on est en mois, donc le mois prochain, si on a une bougie rouge ici, théoriquement, celui qui a acheté là, c'est plus un ordre de vente. Mais après, la bougie d'après, on peut revenir là-dedans et puis refaire à peu près la même chose que ça, quoi. Donc à voir. Après, ce qu'on peut voir aussi, c'est que vu que c'est monté comme ça, en fait, là, vous pouvez voir, on peut les tracer en rose. Donc ici, si vous voulez, vous mettez des traits comme ça de partout, on va dire. Hop, hop. Et là, vous pouvez faire ça. Je ne vais pas tous les faire, mais vous faites les plus gros. Hop. Et en fait, ici, celui qui rentre en achat, par exemple ici, il a mis un stop sous la bougie. Donc, ça veut dire il gère son risque. Si on va en dessous, bah, il sort de son trade. Mais si on monte, et ben après, lui, il prend des gains au-dessus. Mais sauf qu'il y en a qui sont rentrés tout le long, là, en achat, par exemple. Et ils ont des stops. Ils ont des stops de partout en dessous. Donc, les banques, s'ils veulent récupérer les actions des gens, eh ben, le but, c'est de faire aller le prix sous toutes les liquidités ici. C'est ce qu'on appelle la liquidité des actions. Donc là, il y en a de partout. Et si ça se trouve, le bon move à faire là pour les banques, bon, si ça se trouve, on continue un petit peu comme ça. Mais après, c'est de prendre toutes les liquidités. Et là, comme par hasard, ce qui est bizarre, c'est que là, il y a un grand manque de liquidités. Parce qu'en fait, là, les liquidités, elles sont à partir de ici, ici, et après, c'est encore plus bas. Mais bon, à 21, c'est 21 euros l'action. Je sais pas si on y retrouvera, ça m'étonnera. Ça m'étonnerait. Mais on va dire que l'action peut faire ça. Et comme par hasard, ici, c'est pile quand on a un gros trou, où là, dans le but d'une banque, c'est de manger tout le monde ici. Et là, après, de faire stationner le prix, et après, pour remonter dans cette zone-là, ainsi de suite, hein. Ça fait comme là, où en gros, là, ici, on a une... Hop, ici. Donc, on a les liquidités. Je vais... Tac. Donc, toutes les actions des gens qui jouent avec des stop-loss. Donc là, on a partout. Et hop, j'en retrace une dernière. Et puis après, ici, on voit qu'on en a... en fait, sous les bougies, il y en a sûrement de partout. Et ici, là, il y en a plein. Et comme par hasard, bizarrement, le marché, cette bougie-là, elle ouvre ici. Elle fait une grosse mèche, mais c'est sur un mois, hein. Elle fait une grosse mèche et elle a pris toutes les liquidités. Elle a même pris... Ah ben, vous voyez ce que je vous dis? Eh ben, elle a même pris les liquidités, tac, jusqu'à ici. Jusqu'à ici, on est allé même en dessous. Donc si ça se trouve, on prend celle-là. Ah non, on est allé au même stade que celle-là. Mais tous ceux qui ont mis là sur 4 mois ici, leur stop sous les bougies ici, eh ben, celle-là, eh ben, elle est allée les chercher. Et là, on va dire qu'on a une liquidité juste ici. Mais après, c'est des plus petites, quoi. Tac. Hop, on supprime.
Et après, bah, forcément, bah, comme par hasard, on a une grosse bougie, tac, 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 ça se retourne un peu, même si ça, c'était une fausse. Mais généralement, celui qui dit bah, je vais acheter dans la zone verte, ça veut dire qu'il a acheté autour des 30. Et pendant 2008 à 2013, pendant 5 ans, bah, en fait, c'est de l'accumulation, donc son portefeuille n'a pas trop bougé, quoi. Il y a juste ici où il est revenu au même prix qu'il a acheté sûrement dans la zone verte, mais après, c'est tout, quoi. Et après, le but, bah, là, on n'avait pas atteint la zone rouge, donc le gars, il a sûrement pas vendu. On revient dans ses prix d'achat. Et après, bim, zone rouge ici, il a peut-être vendu ici, mais bon, ça fait 10 ans après. Mais 10 ans après, il arrive à se faire 65% 10 ans après, quoi. Suivant les portefeuilles, c'est énorme, quoi. Donc voilà, à suivre comment l'action va évoluer, mais potentiellement, ce qu'on peut voir, c'est il y a quand même un gros risque de se prendre un moins 40% sur l'action, comme ici, hein. Et il y a pas mal d'actions qui se ressemblent où elles font à peu près les mêmes mouvements. Donc c'est à suivre. Et merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour les prochaines vidéos. À bientôt!